Salut à toi fan de l'Olympique Lyonnais et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je pense qu'elle contiendra un record de buts. Je commence tout de suite en intro sur cet incroyable match qui a eu lieu jeudi soir à l'occasion de la réception de l'AZ en 16e de finale retour de l'Europa League. À l'aller, les Lyonnais s'étaient imposés 4 buts à 1, ce qui assurait quasiment notre qualification. Et je pense que c'est la raison de ce succès pour ne pas dire cette humiliation. Les Guns ont abordé ce match sans aucune pression et les joueurs de l'AZ sans aucun espoir. Et dès le coup d'envoi, le festival commença. À la 5e minute, Nabil Fekir ouvre le compteur en profitant d'une mauvaise passe en retrait du défenseur. À la 17e, c'est Maxwell Cornet qui vient inscrire le 2-0, bien servi par Jallet au terme d'une belle action collective. La Z réduit le score à la 26e, mais à la 27e, c'est le doublé pour Nabil Fekir qui effectue une demi-volée au deuxième poteau. Krull, caché par ses défenseurs, ne peut rien faire, 3-1. À la 34e, c'est Sergi Darder, bien servi par Fekir qui vient éliminer avec son contrôle orienté Vlaar. Darder peut tirer tranquillement du droit, 4-1 à la mi-temps. À la 77e, Ghezal est remplacé par Lacazette. On pense au début qu'il est mécontent de sortir, mais il expliquera que c'est le jeu produit par les Guns en seconde période qui l'a agacé. Une minute plus tard, on assiste au triplé de Fekir, il est servi intelligemment après un 1-2 entre Lacazette et Darder, 5-1. À la 87e, c'est Aouar qui vient inscrire son premier but en professionnel avec Lyon et du coup européen, 6-1. À la 89e, Diakaby inscrit le but du 7-1 en marquant de la poitrine sur le corner. Je pense qu'on n'est pas prêt de revoir un tel match au Parc OL, c'était juste exceptionnel. Avec son triplé, Nabil Fekir se retrouve dans l'équipe type de l'Europa League. Au passage, on peut remercier les supporters de Manchester United présents à Saint-Etienne un jour plus tôt pour leur chant « Vous êtes qu'une petite ville dans Lyon ». Ça faisait bien plaisir à entendre, mais ne perdons pas de temps, on est là pour parler du championnat, alors bienvenue dans le 7e épisode de Chrono OL. Ce dimanche à 17h, les Lyonnais recevaient pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 Metz, qui compte seulement un point d'avance sur la zone rouge, ce qui fait qu'ils ne viennent pas au Parc OL pour jouer le 0-0 mais bien créer l'exploit et repartir avec les 3 points. Fort de son succès 3 jours plus tôt à domicile contre la Z, 7 buts à 1, les Lyonnais allaient aborder la rencontre sereinement. Le score est là pour confirmer, 5 buts à 0. Encore une fois c'était incroyable, sachant en plus que la SSE à 4 points de nous avant la rencontre venait juste de perdre 1-0 à domicile contre Caen. Une après-midi parfaite à laquelle on venait d'assister. Depay, Touzard et Diakaby sont titulaires, Maxwell Cornet est préféré à Mathieu Valbuena qui revient de blessure et est à présent dans le groupe. Bref, mis à part ce dernier, on a notre meilleure composition actuellement pour affronter cette équipe de Metz qui s'était déjà pris un petit 5-0 contre Monaco 2 semaines auparavant. En fait, dans ce match, Lyon s'est fait peur à la première minute, Lopez trop court et l'attaquant messin qui rate sur son tacle seul au second poteau, le but grand ouvert, mais après plus rien. Le Lyon a dominé, même s'il faut attendre la 43e minute pour voir l'ouverture du score de Memphis Depay. Lacazette déborde l'ancien Gun Bicevac et frappe fort. Heureusement, en heurtant le poteau, le ballon touche le dos de Didion. Depay n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, 1-0 avant la mi-temps, de quoi rentrer au vestiaire sereinement avec ce petit but d'avance. Seconde période comme la première, sans trop forcer, les Lyonnais gèrent tranquillement et à la 53e, le doublé pour Memphis qui vient faire le break en récupérant bien son ballon manqué, ce qui lui permet de enchaîner avec ce tir croisé imparable, 2-0, et avec la maîtrise actuelle, on voit mal les Messins revenir et ce ne sera vraiment pas le cas puisqu'à la 74e, le pauvre Balieu s'en mêle les pinceaux et prolonge la balle dans son propre camp, 3-0. 2 minutes après le but, Maxwell Cornet cède sa place à Rachid Ghezal qui rentre sous les sifflets du Parc OL. Cette bronca est due au fait qu'il ne veut pas reprolonger et qu'il partira donc gratuitement au prochain mercato, ce qui ne plaît pas à tous les supporters. À la 78e minute, une minute seulement après l'entrée de Ghezal, Lacazette vient inscrire un énorme but en éliminant 2 défenseurs, ce qui fera fermer leur bouche à tous les haters qui répètent que Lacazette ne marque que sur penalty. Cette action montre à quel point il est un grand attaquant. Bon, pour nous supporters lyonnais, on n'a pas besoin d'attendre ce but pour le comprendre, mais c'est très bien pour tous les autres détracteurs. 4 minutes plus tard, à la 82e, Valbuena fera son entrée à la place de Nabil Fekir qui ne se privera pas pour marquer son but en toute fin de rencontre. À la 92e, servi à l'entrée de la surface, notre numéro 28 voit Didion légèrement avancer. Il décide de piquer son ballon du pied droit, magnifique lob, magnifique but que Mathieu Valbuena vient célébrer devant le COP Virage Nord, fin du match. Côté joueur, on a eu le droit à un excellent Memphis Depay, auteur de son premier doublé à l'OL. Il a aussi manqué pas mal d'occasions devant les buts, mais au vu du match, il mérite sa place dans l'équipe type de la 27e journée. Bravo à lui. Aussi une très bonne prestation habituelle d'Alexandre Lacazette qui a inscrit un sublime but de technicité. En fait, mis à part un moins bien de Christophe Jallet et une entrée peu remarquée sauf en tribune de Rachid Ghezal, je dirais que toute l'équipe a été au niveau souhaité, rien à dire, bien joué les Guns. Dominateur pendant toute la rencontre, les Lyonnais signent une victoire plus que méritée tant les Messins n'ont peu voire rien produit. L'OL confirme après Dijon et consolide sa 4e place.
place, une 4ème place qui semblait menacée avant le début de la 27ème journée, car Saint-Etienne, Marseille et Bordeaux étaient à 4 points de nous au classement, mais heureusement les Stéphanois et Marseillais ont tous deux perdu ce week-end, 1-0 et 5-1. Bordeaux quant à eux sont allés gagner à Lille 3-2, ils ont malgré tout 4 points de retard sans compter notre match en moins à rejouer contre cette fameuse équipe de Metz. Et puis pour la SSE, vu l'objectif de l'entraîneur Christophe Galtier, il y a peu de chances pour qu'il nous passe devant. Pour cette seconde partie de saison, il me semble d'ailleurs qu'il s'agit du premier match sans polémique, ce qui fait plaisir. Les Bad Guns ont déployé avant le début de la rencontre une banderole qui revient sur l'affaire « Les femmes à la cuisine ». Ils se sont justifiés avec un message risqué qui dit « Les femmes en cuisine, c'est aussi l'histoire de notre ville, hommage aux mères lyonnaises ». La première banderole à but humoristique était là pour le rappeler. Au passage, selon notre président, les auteurs de cette première ont été sanctionnés, mais il n'a pas donné plus d'infos sur les mesures prises. On a aussi eu des informations au sujet de Maxime Gonalon, peu en forme ces derniers temps et absent contre Metz. Il aurait la tête ailleurs à cause de son nouveau-né qui aurait eu quelques problèmes de santé. Apparemment, tout va mieux et il devrait vite retrouver son haut niveau habituel. Une dernière news et pas la moins importante, c'est le tirage au sort des 8e de finale de l'Europa League qui a eu lieu le vendredi 24 février en début d'après-midi. Et manque de peau, on se tape un gros, si ce n'est le plus gros. L'AS Roma, le choc des 8e. Le premier match aura lieu au Parc OL le 9 mars à 21h05. J'espère un stade bien rempli pour cette énorme affiche, surtout que les places sont plutôt accessibles. Moi qui suis membre du COP Virage Nord, c'est 10 € la place. Ce vendredi, les Guns se déplacent sur la pelouse de Bordeaux, notre principale menace pour la 4ème place. On espère voir la même sérénité que lors de nos derniers matchs, on croise les doigts en tout cas. Sur ce, je vous dis à la prochaine, allez voir des matchs et...